Alors, je discutais hier, dimanche, avec quelques femmes, et des jeunes femmes d'ailleurs aussi. Je leur disais, mais alors, est-ce que vous êtes capable de définir ce que c'est qu'une femme? Ce qu'est la psychologie spécifique à une femme, le comportement spécifique à une femme, le rôle spécifique de la femme? Alors, il y a celles qui disent, oui, il le faut, et celles qui disent, non, puisque de toute façon, les hommes et les femmes, c'est pareil. C'est le, c'est l'égalité, donc c'est pareil. Et surtout, il ne faut pas les distinguer, puisque c'est le principe de l'égalité. Il faut oublier ce qui les différencie pour ne retenir que ce qui est semblable. Voilà ce qu'on entend ou qu'on laisse entendre. Alors, je ne suis pas du tout d'accord avec ça. Chacun doit connaître ses limites, chaque sexe doit connaître ses limites. Et j'avais déjà proposé une grille sensorielle qui vaut ce qu'elle vaut, à savoir que il y a le goût, il y a l'odorat, il y a la vue et il y a l'ouïe. Et j'avais proposé dans une autre vidéo d'attribuer le goût et l'ouïe à l'homme et l'odorat et la vue à la femme. C'est-à-dire qu'en fin de compte, inversement, les hommes seraient en déficit par rapport à l'odorat et à la vue, et les femmes seraient en déficit par rapport au goût et à l'ouïe. Alors, ce que j'ai envie de dire ce matin, parce que je continue à travailler sur ces sujets, et bon, j'avance petit à petit, c'est que ce qui caractérise la femme, c'est le problème de la nourriture. Exactement la défaillance par rapport à la nourriture. Nourriture intellectuelle, nourriture psychique si on veut, nourriture physique, matérielle. La nourriture matérielle, vous avez compris, c'est le goût. Et la nourriture psychique, c'est l'ouïe. Et les deux difficultés, les deux obstacles qui se présentent à la femme, c'est la médiocrité, quelque part, de la nourriture qu'elle apporte à autrui. À la fois sur le plan alimentaire, savoir qu'elle ne maîtrise pas le goût. Ce sont pas des... J'ai remarqué, j'avais fait une vidéo d'ailleurs là-dessus. Elle ne maîtrise pas le goût, c'est-à-dire qu'elle suit une recette, elle suit des principes, mais elle ne goûte pas réellement le produit qu'elle sert. J'ai très souvent remarqué des femmes comme ça qui vous proposaient une nourriture qu'elles n'avaient même pas goûtée. Mais elles avaient préparé ce qu'il fallait, comme il fallait, d'après les recettes. Et puis, d'autre part, sur le plan intellectuel et psychique, ce qu'elles donnent à consommer est souvent de mauvaise qualité, de médiocre qualité, parce que c'est, comment dirais-je, on pourrait presque dire que, pour une expression, aussi bien, vous savez que le goût, ben ça c'est vrai, on ne vend pas certains produits au-delà d'une certaine date. Et ben, la date, elle est déterminée par le fait qu'après cette date, le produit, il a un goût insupportable. Eh bien, de la même façon, quand on sort un produit intellectuel, et j'entends aussi musical par exemple, qui est daté, qui a dépassé sa date de péremption, ça ne va pas. Et souvent, encore l'autre jour, une fille, là, parce qu'il y avait un hommage à quelqu'un, elle nous a sorti du Chopin, elle nous a joué du Chopin. Chopin, c'est il y a près de 200 ans. C'est plus le moment. Donc elles nous servent des produits qui ne sont pas valables, qui ne sont pas viables, et qui sont très marqués par un certain temps, et qui ne sont pas dans le présent, qui ne sont pas vivants, quelque chose. Voilà. Alors inversement, l'homme, lui, il est marqué donc par un problème par rapport à l'ouïe, à l'autre,
à l'odorat et à la vue. Et par exemple, c'est le problème de la saleté. Un élément sale, c'est généralement un élément, notamment un vêtement sale, c'est un vêtement qui pue, et qui n'est pas beau, et qui est sale, qui est taché. Donc, il y a là une. Alors, paradoxalement, si vous voulez, euh, quand on. C'est normal que les choses se salissent. Quand on fait des choses, ça se salit. Quand on bêche son jardin, on se salit. Et donc, quelque part, ce que fait l'homme, c'est lié à la vie. La vie nous salit, la vie, on sue, comme on dit, hein, on travaille à la sueur de son front. Donc on a une odeur qui est liée au travail. On se salit parce qu'on va bêcher son jardin, ou je ne sais pas quoi, ou de réparer une voiture. Voilà. Donc, je terminerai en disant que l'odorat et la vue, ce sont des choses qui sont lointaines finalement. Je veux dire que l'on peut les sentir d'assez loin. Alors que l'ouïe et le goût, c'est quelque chose de l'ordre de la proximité.